Les hommes de M. Zelensky et ses alliés sont en train d'aggraver encore leur situation. Eux qui veulent la paix, parce que Vladimir Poutine n'est pas pressé pour avoir la paix. Lui, il a des objectifs à atteindre. Je dis ils sont en train d'aggraver leur situation parce que la Russie informe sa communauté nationale et la communauté internationale, si ça existe encore, avoir abattu aujourd'hui plusieurs drones ukrainiens dans l'espace aérien russe. C'est-à-dire que l'Ukraine a envoyé, l'Ukraine a fait une attaque massive de drones, n'est-ce pas, dans plusieurs directions au niveau des villes frontalières russes, c'est-à-dire au niveau de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, je reçois souvent cette question. Avant d'abord que je ne touche le sujet, c'est très important de le souligner. Parce que je vois des gens qui sont très énervés pour dire « Mais pourquoi l'Ukraine fait des attaques? Pourquoi Vladimir Poutine, alors, ne finit pas une fois pour toutes avec l'Ukraine ?» Laissez-moi vous dire, nous sommes réalistes. Je veux que vous soyez aussi réalistes. Nous sommes en guerre. Et tout ce que vous pouvez faire pour vous soulager ou pour tenter, n'est-ce pas, d'infliger une défaite à l'adversaire, vous allez le faire. C'est ce que l'Ukraine est en train de faire avec ses alliés. Puisqu'ils savent que de toutes les façons, l'opération spéciale militaire russe dans l'est de l'Ukraine, ils n'ont pas l'avantage là-bas. Dans la région russe de Kursk, ils n'ont pas l'avantage là-bas. Donc, ils se disent, ben, essayons d'envoyer des drones pour détruire des dépôts de munitions, pour détruire des sites pétroliers, pour détruire des bases militaires, si nous avons la chance même de détruire un certain nombre d'avions bombardiers ou des avions de combat. Envoyons des drones, envoyons des missiles de longue portée, envoyons tout ce que nous pouvons dans l'espace aérien russe. Nous sommes en guerre. C'est la logique de la guerre. Maintenant, dans ces tentatives envoyer, c'est lui qui est le plus fort encore dans ce domaine. C'est celui-là qui va infliger le plus de mal à son adversaire. Et dans ce domaine aussi, c'est la Russie qui domine. Donc, ne soyez pas mécontents si l'Ukraine envoie des projectiles dans l'espace aérien russe, si l'Ukraine touche même des installations pétrolières, des installations gazières sur le territoire russe. Ne soyez pas mécontents. C'est la logique de la guerre. Soyez réalistes. Mais dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Mais dans ce processus-là aussi de faire des frappes aériennes, la Russie domine encore là. Parce que quand l'Ukraine fait, quand la Russie réplique, ça fait mouche et ça fait énormément de bruit. Parce que c'est le pays tout entier qui se retrouve plongé alors dans l'obscurité. Alors, écoutez ce que le ministère... Je voulais apporter cette précision pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Vous êtes sur le ring, même si vous êtes devant l'homme le plus faible au monde, vous êtes le champion du monde en boxe, vous êtes l'homme le plus faible du monde, vous allez encaisser le coup de ce dernier. Même si, ne serait-ce qu'un seul coup, ou deux coups, vous allez encaisser. Il va vous toucher. Même s'il ne pèse pas, même si c'est juste comme ça, là, juste petit toucher, il va vous toucher quand même. Ça, c'est obligé. Que ça soit maintenant avec les poignes, ou avec le corps, ou avec la tête, il va vous toucher. Même si c'est l'homme le plus faible de ce monde-là, il va vous toucher. Et vous êtes le champion du monde, il va vous toucher. C'est la logique de la guerre. Voilà. Donc, le ministère de la Défense russe a annoncé ce matin avoir détruit 32 drones ukrainiens au-dessus de 7 de ces oblasts frontaliers de l'Ukraine, pour la plupart, et de la mer d'Azov. Nous continuons. 11 drones ont été détruits sur le territoire de l'oblast de Saratov. 4 drones chacun sur le territoire de l'oblast de Kursk et de Rostov. 3 chacun sur le territoire des oblasts de Belgorod et Bryansk. 2 sur le territoire de Krasnodar. 1 sur le territoire de l'oblast de Volgograd et 4 au-dessus de la mer d'Azov, a écrit le ministère de la Défense russe sur Telegram. Maintenant, on nous informe, évidemment, le ministère n'a pas fait, parce que le ministère dit on a détruit des drones. Donc, les débris de ces drones, dans leur chute libre, les dégâts que ces débris ont causés, le ministère n'a pas fait mention. Vous comprenez? Bon, ça je vous l'ai dit la fois dernière. En fait,
même sur le territoire ukrainien ou ailleurs, lorsque vous abattez un projectile dans l'espace, mais il y a des débris, ça explose. C'est comme un avion, voilà, qui explose à l'air. Les débris peuvent tomber partout. Ça peut tomber sur votre maison, ça peut tomber sur votre voiture, ça peut créer des incendies, ça peut causer énormément de dégâts même. Ça peut même tomber sur des centres commerciaux. Ça peut tomber sur un hôpital, ça peut tomber sur une école, ça peut tomber sur une église, ça peut tomber partout. Parce que ça descend en chute libre. Donc ça ne choisit pas. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, le ministère n'a pas précisé si les potentiels dégâts causés par ces drones ou si d'autres ont pu échapper à sa vigilance. Alors, Reuters apporte que les drones ukrainiens ont attaqué les villes, n'est-ce pas, sœurs de Saratov et de Gel, sur la Volga, où se trouve notamment une base aérienne hébergeant des bombardiers stratégiques utilisés par la Russie, effectivement, dans ses opérations de missiles sur l'Ukraine. Alors, le gouverneur de l'oblast de Saratov, d'accord, de Saratov, Roman Bouzagin, a précisé que les deux villes avaient fait l'objet d'une attaque massive de drones et qu'un site industriel avait été endommagé. Il n'a pas précisé si la base aérienne de Gel avait été touchée. Des chaînes Telegram liées aux services de sécurité russes ont diffusé des photos montrant un gigantesque incendie et ont apporté que les habitants avaient fait état de fortes explosions selon l'une de ces chaînes Baza. L'incendie a éclaté près d'une raffinerie. Donc l'incendie a éclaté près d'une raffinerie. Ça veut dire que la raffinerie était ciblée. Mais selon l'information que nous avons là, si l'incendie a éclaté près de la raffinerie, c'est que la raffinerie était ciblée. L'objet, le missile ou le drone qui a ciblé la raffinerie, ben, n'a pas atteint son objectif. Vous comprenez? C'est soit écrasé ou le drone ou le missile a été intercepté, a été détruit et est tombé quelque part, ça crée de l'incendie. C'est ce que je viens de vous dire, mesdames et messieurs. En fait, moi, je veux que vous soyez réalistes dans ce domaine-là. L'Ukraine va toujours attaquer la Russie. L'Ukraine va toujours envoyer des drones. L'Ukraine va se servir de ses moyens les plus rudimentaires pour infliger des coups à la Russie. Tel un faible sur un ring face à un champion de poids lourd mondial. C'est comme ça. C'est la logique de la guerre. Voilà. Et donc, ne soyez pas fâchés. Oh non, vous voulez Vladimir Poutine envoie un missile voilà, nucléaire stratégique pour finir une fois la question ukrainienne. Il a tranché sur cette question. Il a dit, si nous voulons, nous pouvons atteindre nos objectifs en moins de 7 heures. Pas même 24 heures, en moins de 7 heures. Évidemment, l'utilisation des armes nucléaires, ça facilite la tâche. Mais il dit non. Ça, c'est pas notre objectif, ça. Et je crois que c'est clair. En fait, c'est que les Ukrainiens essayent de faire. Moi, j'appelle ça les coups de com'. Oh non, on a fait ceci. Oh non, on a fait cela. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça apporte? Ça n'apporte pas grand chose, à part cette communication. En fait, l'objectif des Ukrainiens, dans les conditions normales, c'est de repousser les Russes de leur territoire. Mais ils n'arrivent pas à faire cela. Et la Russie continue toujours de gagner et d'occuper des positions. Elle continue toujours de conquérir des villes, des localités. Et vous allez voir, ce soir ou demain, la représaille alors de la Russie pour ses actions, pour ses envois de drones dans l'espace aérien russe. Parce que je vous dis, c'est œil pour œil, dent pour dent dorénavant. En fait, moi, sincèrement, je ne regarde pas trop ces envois de missiles et ces envois de drones. Parce que je me dis, ça ne changera rien dans la donne. Ça ne changera rien. Cela ne va pas repousser les Russes de l'Ukraine. Cela ne va pas stopper leur avancée spectaculaire à l'est de l'Ukraine. Cela ne va pas les empêcher à atteindre leur objectif. Donc, comme je le dis chaque fois, chaque stratégie militaire qui n'apporte pas un de plus à votre armée sur le terrain est une stratégie vaine. Mais toute stratégie qui vous permet de repousser ou de dominer l'adversaire, que ce soit maintenant dans votre pays ou dans son pays, ben moi j'appelle cela des moyens franchement positifs, des stratégies très grandes militairement.
Mais vous faites cela, vous vous asseyez. Et puis vous dites, non, nous avons touché ceci, nous avons fait cela. Ça change quoi? Ça ne change rien. Les installations pétrolières, les installations gazières, les installations électriques russes, ça c'est des choses pour la Russie qui, en réalité, c'est rien au fait. Pays qui exploite le pétrole, le gaz. Pays qui a une puissance nucléaire, qui a des centrales nucléaires alimentant toute la surface de la Russie. Partout l'électricité peut partir, partout l'électricité peut être utilisée, la Russie peut envoyer de l'électricité là-bas. Vous voyez? Donc c'est pas comme l'Ukraine où quand on frappe, la Russie fait des petites frappes, tout le pays est plongé dans le chaos. La Russie n'utilise pas l'électricité de quelqu'un. La Russie utilise ses propres réseaux électriques. La Russie vend l'électricité. La Russie n'achète pas l'électricité à quelqu'un. Donc aujourd'hui, l'Ukraine est obligée de se brancher à la Slovaquie et d'autres pour pouvoir s'alimenter. Mais en Russie, il y a des centrales nucléaires électriques qui alimentent toute la Russie. Vous voyez? Donc même si vous touchez une centrale nucléaire ou que vous touchez une installation électrique, à la limite, on peut débrancher le brancher là-bas pour alimenter rapidement dans les 2 heures qui suivent l'autre ville. Vous voyez? Donc c'est pourquoi on dit ces deux, ça ne joue pas dans la même catégorie. Mais vous allez voir encore la représailles de la Russie. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs.